Bonjour YouTube, ça fait plaisir de vous retrouver. Quasiment 15 jours passés, déjà, le temps passe vite, le temps passe à une vitesse. J'ai mis mes petits écouteurs, une petite musique de motivation parce que je vous avoue qu'il est déjà minuit actuellement quand je tourne la vidéo. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais maintenant on y est. On y va, on va raconter notre quinzaine. On commence, mais on va commencer tout de suite, en délicatesse. Je vous les ai laissés la dernière fois, c'était avec mon examen numéro 2. Et depuis la dernière fois, j'ai eu le temps de faire un autre examen. On reviendra à ça à la fin. L'examen, c'était un mardi, et j'enchaîne directement avec le vendredi qui va suivre. Ce vendredi, c'était un vendredi après examen. Du coup, j'avais à cœur de profiter de ce vendredi, de le savourer. Ce fut un vendredi très long et plein de rebondissements. Mais il n'y avait que ça. Ce vendredi a été n'importe quoi. On commence après les cours. Je vais rejoindre Ruben dans un petit bar à Shibuya. Et on attend tout le monde. Petite bière chacun, etc. On mange un petit peu. Les premières personnes arrivent. Et on se retrouve avec un petit groupe de 5. On est paré, on est prêt à faire notre soirée. Ensuite, on va... Où est-ce qu'on va? On va directement manger. Parce que, justement, je prévoyais... Pas d'accident comme la dernière fois, on prévoit bien, on mange avant de boire. On a été manger des ramen, franchement ça coûtait pas cher en plein cœur de Shibuya. Ils étaient excellents, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça m'a coûté 600 yens, ce qui est rien du tout. C'était parfait. Derrière, on va dans le bar Voyager où j'ai été maintes et maintes fois. Je commence à être un habitué. Voilà, on montait en température, on parlait, on faisait des petits pareils entre nous et tout. Ensuite, on est parti encore dans un autre bar. Dans ce bar-là, j'ai été aussi maintes fois. C'est le bar d'étrangers. Cette fois-ci, il était plus vite que d'habitude. C'était agréable. Fondamentalement parlant, c'est un bar qui est tout le temps blindé. Genre déjà, boire sa bière, c'est compliqué. Et là, c'était vraiment agréable d'avoir un peu plus de place. Et du coup, on chauffe, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? On va en boîte, mais on va où? Et là, on s'est chauffé pour aller à Shimo-Kitazawa, qui est un quartier où j'ai jamais été, que ce soit de jour ou de nuit, et c'est pas forcément un quartier que je connaissais, qui était réputé pour la nuit. Mais Martin, qui était avec nous, nous a dit, écoutez, je connais peut-être 2 adresses, je vous garantis pas, on va tenter. On prend un taxi, on va à Shimo-Kitazawa, on trouve, avec une certaine difficulté, parce que le taxi nous a laissé un peu en plan, la boîte en question. T'as l'impression que c'est à l'intérieur d'un immeuble. Moi je me dis, c'est un peu bizarre. On paye les 1000 yens à l'entrée, et le videur il dit, ouais c'est un peu calme ce soir. On dit, ok c'est pas grave, y a pas de souci. On rentre dans la boîte, il y avait personne. Le terme un peu calme était un peu, pas assez beaucoup, assez flagrant. Il y avait personne. On est rentré, on était les seules personnes arrivées. On était 4 pélos. On est resté max 10 minutes, on s'est dit non on peut pas rester là. On est reparti, on va voir s'il n'y a pas un autre bar. On va à l'autre bar, on va... Après, tout est fermé en fait. C'est un vendredi soir, tout est fermé. On se dit mais pourquoi on s'est paumé là? Moi, je prends mon téléphone sur Instagram, je vois quelqu'un que je suis qui a des places pour aller dans la boîte de nuit de Zeus. Pareil, où je suis un grand habitué, où j'ai fait mon blackout notamment. Donc il était temps de remettre les pieds dans cette boîte de nuit pour moi, de remonter en selle. Du coup, je dis les gars, écoutez, là faut s'assurer un B.A.-ba, là c'est pas possible. On va pas passer une mauvaise nuit comme ça. Là, tout se passe bien, on reboit, on se remet en température, comme on dit. On se mouille la nuque et on est bien. On danse et tout. Et la boîte ferme. Donc il est 5h30 du mat à ce moment-là. On chauffe, on dit hey, les gars, on va pas en rester là quand même. J'ai été prévenu, c'est parti en couille. Il faut savoir qu'à Roppongi, c'est le quartier où il y a le plus de boîtes, je pense, qui sont ouvertes pour la matinée, voire la journée aussi, le samedi quoi. On a rencontré 2 japonaises qui étaient super cool, donc on était tous les 4 avec les japonaises, on a bien rigolé. On sort de la boîte tous les 3, il y a un Martin qui est parti avant, et tous les 3 on sort de la boîte avec Ruben et Juan qui est un espagnol. 8h du matin on se dit, un petit McDo les gars. Ce fut mon premier McDo au Japon. Donc ça, c'est le vendredi et du coup le samedi. Faut savoir que je me couche chez moi, il est 9h30, 10h. Il y avait mon voisin qui étendait son linge quand je rentrais. Et donc j'ai dormi toute la journée, j'ai quasiment rien fait. Et le dimanche, j'étais trop content parce que je suis allé à la plage avec plein de Français et aussi des anglo-saxons. Du coup on a été à Zushi à la plage. J'étais trop content parce qu'ils annonçaient 31 degrés à Tokyo. Et comme on était plus là en campagne, il faisait un peu plus doux. Mais il faisait toujours très bon pour aller à la plage.
la plage avec les copains, on a bien rigolé, on s'est baigné, on a un peu joué au ballon, on a passé une très bonne journée, ce fut un très bon dimanche. Ensuite, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la semaine, j'ai pas fait grand chose, faut savoir que j'économise, j'essaie de faire attention à mon argent en tout cas. J'ai toujours pas commencé à travailler, j'ai des nouvelles de mon travail, mais je dois passer un deuxième entretien, mais je sais toujours pas quand. Je sais pas quand est-ce que je travaille, donc là, financièrement, je fais très attention. Je suis allé avec une amie en dehors, on a révisé mon japonais parce que j'avais un examen de kanji à passer, et les kanji, faut savoir que c'est très chiant. Alors, c'est pas le plus dur à apprendre parce que clairement c'est du par cœur en fait. C'est des dessins, c'est du par cœur, et quand tu le sais, c'est bon. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ça m'a pris une soirée entière où j'ai vraiment charbonné les 30 kanji que je devais apprendre, et j'ai eu mon examen le lendemain et j'ai eu 96 sur 100. Et c'est vraiment ce que j'ai fait en semaine ces derniers temps, c'est vraiment travailler mon japonais pour m'améliorer. Mais non, mais c'est ça que j'ai oublié. Avant ça, mais j'ai fait une dinguerie. Qu'est-ce qu'on en pense alors? Sur le côté. Et surtout derrière, ça me fait chelou là. Le fait d'avoir tant de cheveux là. Genre, je me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est bien finalement, mais j'ai pas l'habitude. Même avoir les cheveux autant là comme ça et tout, c'est très bizarre. J'ai été chez le coiffeur et franchement, on m'a raté. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais. C'est vraiment une coupe classique japonaise, c'est-à-dire de faire, bon là, laisser les cheveux comme j'ai demandé de faire ça, mais couper court sur les côtés et derrière surtout avoir une masse de cheveux, alors que, enfin, en France, le dégradé, il est monté jusqu'en haut, quoi. Très étrange, au début je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Écoutez, ça repousse, et franchement c'est pas non plus horrible. Vendredi, donc je reviens le vendredi 3 juin. Je suis allé dans un izakaya avec des copains français. Pas trop sorti parce que, 1, pour économiser de l'argent, et 2, le samedi, je me levais très tôt. C'est vraiment agréable de sortir entre français après une semaine de cours. Et comme je le dis, du coup, le lendemain, le samedi, rebelote. En fait, je retourne avec une plage. Donc je pars avec Arnaud, Ruben, Martin et Claudia. On a loué une voiture et on est parti à l'extérieur de Tokyo. Et là, j'étais vraiment content de un peu m'aventurer à l'extérieur de Tokyo. Donc on est parti dans la préfecture de Chiba. On a été à Honjuku. C'est quand même assez loin, on a mis 2h30 de voiture. Martin vient d'avoir son permis au Japon. Il n'avait jamais eu enfant, donc là, il venait d'avoir son permis au Japon. Vraiment, on a beaucoup rigolé, beaucoup partagé. C'était super. Donc on est arrivé à la plage. On s'est directement baigné parce que 2h30 de voiture, on attendait qu'une chose, c'est de se baigner. La mer est froide. Il faut savoir que l'océan, pardon, est froid. Il faisait plus frais que la semaine d'avant quand même, et c'était Ikaye quoi, Ikaye. Mais on avait en fait faim, il était déjà 11h30, on s'est dit bon, on va trouver un resto. Et il faut savoir que là où on est, c'est vraiment pas comme les stations en France où les plages sont bombardées de plein de trucs touristiques ou autres. Là, c'est quasiment vide. Pour trouver un restaurant, on a un peu galéré, on s'est fait recal de deux restaurants. Tant qu'on cherche, etc., il était déjà quasiment 13h et c'était mort. Et on a trouvé un restaurant qui avait l'allure d'un réfectoire, mais qui avait une cuisine assez bistronomique presque, parce que vraiment c'était des produits de qualité, etc. C'est assez cher, c'est le restaurant le plus cher que j'ai fait au Japon actuellement. Alors c'était très bon, mais c'était très long, l'attente a été très longue. Ça, c'était la première partie de la journée. Ensuite, on avait trouvé un article sur une plage qui s'appelle Nagahama Beach, où on voulait aller. Et sauf que le petit truc, c'est qu'on devait faire entre 30 et 40 minutes de marche à travers la forêt pour arriver à la plage. Du coup, on se gare et on croise un japonais. Dès qu'on arrive, il dit faites attention, quand je suis allé à la plage, il y avait un énorme serpent. Du coup, ça a mis une ambiance un petit peu aventure. On trouve un chemin un peu sur le côté, etc. Et on commence à marcher, et on marche. On trouve des spots absolument magnifiques. On trouve un premier spot vraiment au bout de 5 minutes de marche, mais on sait que c'est pas ici. Du coup, on veut aller plus loin, donc on continue à marcher. Sauf qu'en fait, on marche 10, 20... 30 minutes et 40 minutes, et en fait on trouve pas, et on voit que sur Google Maps ça captait pas tout le temps, et au moment où ça capte, on voit qu'on est super loin. En fait, on est vraiment dans la terre, on voit plus la mer, etc. On est un peu paumé, et du coup on n'a pas trouvé la plage. Tout simplement, on n'a pas trouvé la plage. On a marché, franchement on a marché cette journée-là, on a marché plus de 10 km. Bonjour YouTube, comment ça va-t-il donc? Ça fait longtemps. On est samedi 4 juin, il est 7h45 du matin. Et là, je me dirige vers la gare pour rejoindre Arnaud, Claudia, Ruben et Martin. On va louer une voiture et on va aller vers Chiba. Et on va aller à la plage encore aujourd'hui. C'est la deuxième fois en 15 jours, en une semaine même. Donc je suis vraiment content. Et en plus là, normalement, on a trouvé une plage vraiment très belle. La dernière fois, c'était pas le cas, mais c'était grave cool quand même. Là, normalement, on a trouvé une plage vraiment très belle. En tout cas, d'après les photos.
Donc voilà, je suis très content d'y aller. On va avoir une petite voiture et tout, donc ça va être cool. Alors moi je peux pas conduire, mais Martin et Arnaud peuvent. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Et ce qui est grave cool, c'est qu'on est tombé sur une route abandonnée en fait. Donc on suivait un chemin de randonnée et on trouve sur une route abandonnée où la nature a repris tout. Et en fait on a compris qu'on s'est gouré parce qu'à un moment il y a une intersection et on a choisi la gauche, il fallait aller à droite. Il y avait un truc à droite du coup? Il y avait un truc à droite, mais on longe le truc. Bah il était très petit. Ouais. Mais c'est pas grave, du coup on a fait de la marche. On est quand même allé au premier spot qu'on avait trouvé finalement quand on venait juste d'arriver. On a un peu mouillé les pieds, etc. Mais c'était un spot magnifique quand même. Après, on est rentré à Tokyo. Donc pareil, on a mis 2h30, presque 3h. Parce qu'il y avait pas mal de bouchons. Et voilà, en fait. Après, petit restaurant. Et moi je suis rentré. Comme j'ai dit, j'ai plus les sous pour me permettre de sortir tous les soirs. Les autres sont sortis. Moi je suis resté à la maison. En plus, j'étais vraiment fatigué. Donc coucou, je panier, papa t'en haut, comme on dit. Et je me suis dit, dimanche, tu révises parce que mardi, examen. Du coup, le dimanche, j'ai absolument rien fait. Absolument rien fait, mais une journée, mais... tu fais plus rien, tu meurs, je pense. Je pense que c'était ça le mood. Au moment où je vous parle, on est le mardi 7 et j'ai eu un examen de japonais, mon 3e aujourd'hui. J'ai beaucoup révisé hier soir et je pense que comme d'habitude, j'ai eu un petit 60, je vais avoir un petit 70 sur 100. Je fais un petit point école, j'avoue que le japonais c'est assez compliqué actuellement. J'ai beau travailler, t'as toujours des nouvelles règles qui arrivent, des nouvelles phrases et des nouvelles conditions à mettre en place, etc. Des fois c'est un peu décourageant, des fois tu t'accroches évidemment. J'essaie de parler un petit peu japonais mais c'est pas forcément évident. J'ai des amis soit anglais, soit français. Là aujourd'hui j'ai parlé un peu japonais avec mon coloc, c'était vraiment un plaisir, donc... Je vois quand même que je sors quelques mots alors qu'il y a 1 mois et demi, je lui disais absolument rien en japonais. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour tout. Je vous dis à la prochaine.